Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Dr Love numéro 2. Suite à vos nombreuses questions, j'ai choisi un sujet. J'ai choisi de vous parler des triangles amoureux comme me l'ont demandé Elodie, Sabrina et Aurore, j'imagine. Alors déjà, qu'est-ce qu'un triangle amoureux? Dans un triangle, il y a comme vous le savez 3 côtés. Un triangle amoureux, c'est donc ce moment chiant où tu vis une histoire d'amour à 3. Typiquement, 2 meufs amoureuses du même mec, 2 mecs amoureux de la même meuf, ça c'est le schéma numéro 1. Ou alors, une meuf A amoureuse d'un mec B, lui-même amoureux de la meuf C, elle-même amoureuse de la meuf A. Voilà, ça fait donc un triangle. C'est le schéma numéro 2. En soi, le triangle amoureux, c'est assez fréquent. Ça arrive très souvent que plusieurs nanas soient amoureuses du même mec. Prenons par exemple Justin Bieber. C'était pas drôle. Le moment où ça devient problématique, et même très chiant d'ailleurs, on peut le dire, c'est quand soit dans le schéma 1, les 2 personnes amoureuses de A sont potes, soit fatalement dans le schéma 2, les 3 personnes se connaissent, et sont potes aussi. Et oui, pas d'histoire de cul dans l'amitié, tout le monde le sait, sinon ça fout la merde. Bon, entrons dans le vif du sujet, comme dirait mon pote Kevin. On va partir sur le schéma 1. Partons du problème, parce que oui, c'est un problème, que ton ou ta meilleure pote et toi, vous êtes en kiff sur la même personne. Quelque part, c'est pas tout à fait improbable. Vous êtes potes, vous avez les mêmes goûts, ça se tient. Sauf qu'en matière de mec, ou de meuf d'ailleurs, il n'y a pas d'amitié qui tienne. J'ai donc réfléchi à ça, et je me suis dit que déjà, quand on tombe amoureux de quelqu'un, y a pas trop de fumée sans feu. Tu peux pas franchement tomber amoureux si la personne en face te fait pas un tout petit peu espérer. On est d'accord? Donc si vous tombez love toutes les deux du même mec en même temps, ça veut un peu dire que Casanova il vous fait espérer toutes les deux en même temps aussi. Donc que c'est un peu un connard ou une connasse parce que ça fonctionne aussi avec les nanas dans l'autre sens. Hein. Je te conseille dès ce moment de laisser tomber. Mais bon, admettons que t'es vraiment love de ce mec, que tu veux vraiment pas laisser tomber. Bien que l'amour ne soit pas quantifiable, je pense qu'il y a un moment où il faut discuter avec ta pote qui est love du même mec que toi. S'il y en a une qui est hyper à donf et que l'autre s'en tape un peu, bon, bah si tu t'en tapes un peu, tu laisses la place à ta pote, puis on n'en parle plus. Si vous êtes à donf toutes les deux, c'est problématique. Bon, dans ce cas précis, pour ma part, et là c'est vraiment mon avis, je vous conseille à toutes les deux de laisser tomber. Franchement, une amitié ça peut durer toute une vie. Une amourette de lycée, t'es déjà beaucoup moins sûr que ça puisse durer toute la vie. Surtout si ce mec fait aussi espérer ta meilleure pote. C'est un peu border quand même. Moi là je dirais qu'il y a peu d'espoir dans la relation. Au pire, si aucune des deux veut lâcher le morceau, vous allez toutes les deux voir le mec et vous lui demandez clairement qui il préfère. Bon, c'est vrai que c'est un peu moyen niveau séduction. Mais au moins c'est clair. Après, si vous êtes vraiment prête à mettre votre amitié en péril pour un mec, qui au passage a vraiment l'air de se foutre de votre gueule, hein, je leur dis parce que tout le monde s'en fout, mon ultime solution c'est de pratiquer la bataille saine. C'est-à-dire, vous aimez la même personne. Ok. Mais au lieu de faire vos petits bails en secret de l'une de l'autre, style discuter avec le mec, sortir avec lui, en dehors du taf, en dehors des cours, tout ça, vous vous dites tout ce qui se passe chacune de votre côté avec Casanova. Et puis pour rendre le truc un peu moins lourd, vous mettez un peu d'humour. Vous avez qu'à vous narguer. Ça marche bien ça dans une bataille. Mais en mode gentil quoi, genre ce soir je vais boire un verre avec Casanova. Enfin le genre de truc que font les filles quoi. Parce que ce qui gangrène une amitié, c'est les non-dits. Or là si vous vous dites tout, même si c'est chiant à entendre, y a plus de spéculation sur ce que fait l'une ou l'autre avec Casanova. Et puis comme ça, y a pas d'énorme douche froide non plus pour la 3ème roue du carrosse si Casanova finit par faire son choix. Vous savez ce qui se passe chacune de votre côté, donc vous avez déjà une petite idée de laquelle il préfère. Et puis une bataille assumée, ça reste quand même beaucoup plus cool, ou en tout cas moins relou et moins pourri et moins chiant qu'une bataille vicelard dans loose dé. Ce n'est que mon avis. Après, il faut assumer le résultat. C'est-à-dire que s'il a préféré ta pote, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On peut pas forcer les gens à nous aimer, ni à nous préférer. Donc tu fais pas la gueule si c'est ta pote qui est le mec que tu voulais. Après pour ma part, même si c'est très facile à dire parce que je le vis pas là tout de suite, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce type de situation. Encore une fois, les histoires d'amour à 3, ça brise les amitiés. Sans compter qu'en plus, même si c'est toi qui récupères le mec, tu risques d'être jalouse de ta meilleure amie pendant toute la durée de votre relation. Donc si éventuellement tu aimes plus ta pote que ce mec, moi je te conseille vraiment de passer à autre chose. Ah oui, et si jamais Casanova se tape les deux en même temps, là on peut clairement parler du connard de type 2 minimum. CF Dr Love numéro 1. Que tu peux regarder juste ici. À ce moment précis, il faut laisser tomber, de toute façon. Tu récolteras rien de bon de tout ça. Une relation qui commence direct avec des trucs qui clochent, ça mène rarement, voire jamais, à quoi que ce soit. Sur cette bonne parole, c'est la fin de ce Dr Love numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma copine Amy Alter qui va donner son avis rapide sur la question pour savoir si elle est d'accord avec moi ou pas, parce que après tout, je n'ai pas la science infuse. Vous pouvez vous abonner à elle, vous pouvez vous abonner à moi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous fera très plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous vendredi à 18h. Je vous fais d'énormes bisous et je vous aime. Mon avis, qui n'est absolument pas forcément le bon, je pense que les triangles amoureux ça pue du cul. C'est une vérité, donc je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur le combat des 2 copines, même assumé, ça pue la merde. Vous allez pas vous en sortir, faut pas faire ça. S'il y a un mec et qu'il y a 2 nanas, c'est mort dans le film complet, genre oublie, next, prochain, au revoir, salut, sayonara. Non, sincèrement, parce que après ça veut pas dire que la copine est forcément quelqu'un de bien, et ça veut pas dire que le mec est forcément un connard. Ça peut être l'inverse, ça peut être le mec est quelqu'un de bien justement et la copine est une connasse. Parce que Nadia, t'as oublié quelque chose, la copine en question peut mentir et inventer des trucs qui fait que toi tu vas penser que l'homme B par rapport à la femme C. Quoi? Ah oui, c'est ça. Donc non, vraiment, j'ai pas de conseils sur le triangle amoureux parce qu'après je pense que c'est un cas particulier à chacun. Mais je pense sincèrement que le coupable n'est pas forcément le bon tout le temps. Donc si ta copine est vraiment amoureuse et que tu vois que le mec est pas trop ouf, effectivement, va ta copine. Si ta copine est une connasse et que le mec est quelqu'un de bien et qu'il est plus intéressé par toi, bah vas-y, écoute. Hein. Mais la franchise, c'est important.
Voilà, merci. Vous pouvez me retrouver tous les soirs dans une salle. Ok, vous pouvez me retrouver tous les soirs au Grand Rex. C'est des dates complètes, sauf dans 2 ans. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Au revoir. Je t'aime. Salut. Love. Tug. Prout. Prout.